accusations. Donc, au palais de justice à Ottawa, les accusations contre le vice-amiral Mark Norman sont tombées. On a un peu moins suivi ça au Québec, peut-être un peu plus au Canada anglais, mais c'est une énorme histoire où le numéro 2 de l'armée canadienne était quand même accusé d'abus de confiance à la suite d'un dossier impliquant directement là, le bureau du premier ministre ou son entourage. Les accusations tombent ce matin. Difficile de ne pas s'imaginer. Et on nous jure qu'il n'y a pas d'ingérence politique. Mais si le procès avait eu lieu, là, regardez bien les implications politiques. Tout indique que c'est une histoire de contrat qui était donné avant par les conservateurs, contrat du Astérix qui était donné au chantier de la Davie, puis qu'il y avait de la pression des chantiers Irving pour avoir tous les contrats. Puis l'amiral Norman, le vice-amiral Norman, il voulait que ça se fasse, il ne voulait pas niaiser. Les implications politiques, là, si le procès avait eu lieu, on aurait probablement ramené l'ancien président du Conseil du Trésor, Scott Bryson, de M. Trudeau. Il y avait un danger que lui soit ramené dans l'histoire. On demandait plein de documents du bureau du premier ministre. Les avocats de la défense disaient, pour ça défendre, nous autres, on a besoin de savoir qui aurait mis le gouvernement potentiellement dans l'embarras. On aurait pu ramener donc une histoire de favoritisme pour les chantiers Irving dans l'histoire. La cerise sur le sundae. On va vous montrer les images ce matin parce que c'est gros. L'amiral Norman arrive, regardez qui va y faire la collade. Andrew Leslie, un ancien haut gradé qui connaît bien M. Norman, un ancien haut gradé là, des Forces armées canadiennes aussi, mais qui est maintenant un député de Justin Trudeau. Donc, il y avait un député libéral qui était prêt à aller témoigner contre son gouvernement en faveur de l'amiral, du vice-amiral Norman. Donc, il n'y a pas eu d'ingérence politique, là, mais disons que ça tombe bien, pas à peu près que ce procès-là tombe à ce moment-ci. Et je vais vous dire, là, à la fin de l'histoire, bon, c'est conclu là, pour le vice-amiral Norman, les accusations sont tombées. La question demeure, est-ce que le gouvernement canadien, au plus haut niveau, a sali la réputation d'un honnête serviteur des Forces armées canadiennes pour des raisons politiques ou pour se sauver la face politiquement? Tous les Canadiens se posent cette question-là aujourd'hui et je vais vous dire, les réponses de M. Trudeau sont mieux d'être claires, sont mieux d'être convaincantes. Parce que moi, personnellement, si vous me posez la question, je trouve cette histoire-là pas mal plus grave que l'affaire SNC-Lavalin encore. Mais on en parlera plus en élection.